Je suis Emmanuelle Cholet, j'ai fondé donc le Voice Dialogue Acting Studio qui est en existence depuis 10 ans. Et c'est un studio de théâtre qui combine à la fois le travail des acteurs traditionnels, donc de Stanislavski, Michael Tchekhov et tout l'héritage des grands maîtres du théâtre, Strasberg aussi, avec le Voice Dialogue de Alice Hydrastone. Et ça s'appelle le Voice Dialogue Acting. Je suis coach et formatrice et je réalise aussi, j'ai été metteur en scène de théâtre pendant longtemps et j'ai commencé à réaliser au cinéma, pour l'instant court-métrage. J'ai un scénario en écriture. Je m'adresse à des gens qui prennent leur, en anglais on dit craft, c'est-à-dire leur art de façon très sérieuse, qui sont passionnés par le travail d'acteur, qui ont étudié Stanislavski, qui connaissent les différentes méthodes et qui cherchent à trouver comment on peut incarner tous les soirs, tous les jours, à chaque fois, à chaque prise, sans faire de chiquet, qui ont une envie d'arriver au top. C'est à eux que je m'adresse. Le plus souvent, je crois que ce qui revient très, très souvent, c'est le souci d'avoir de la rigueur. Je reviens tout le temps à cette comparaison avec les athlètes, les musiciens aussi. J'ai travaillé aussi longtemps quand j'étais à l'université. C'était une université musique et théâtre, donc j'ai côtoyé beaucoup de musiciens. Les musiciens, ils font des gammes, ils travaillent, ils sont extrêmement rigoureux. Hein, ça fait partie du fait d'être musicien. Les danseurs, je travaille avec beaucoup de danseurs aussi. Les danseurs, ils ont une grande rigueur. J'ai eu beaucoup de danseurs qui sont venus au Voice Dialogue Acting Studio. C'est en général ça qui manque, je trouve, à beaucoup d'acteurs. Il y a une espèce de sentiment que on va arriver à le faire comme ça, voilà, sans travail. Or, en fait, c'est pas vrai. Hein, on peut arriver à passer 1 ou 2 tournages comme ça, mais on ne va pas tenir la durée, c'est pas possible. Donc, un acteur, il a besoin de considérer ça comme une vraie forme d'art, mais qui se travaille au même titre qu'un danseur, au même titre qu'un musicien, au même titre qu'un athlète, quelqu'un qui va aller aux Jeux Olympiques en compétition. C'est cette rigueur-là, moi, que j'apporte. À tous les niveaux, hein. Quand tu parles de rigueur, c'est entraînement de son outil, c'est son hygiène de vie. Alors quand je parle de rigueur, oui, c'est ça, c'est à tous les niveaux. C'est d'une part l'entraînement de l'outil, la rigueur dans comment travailler avec son instrument pour qu'il réponde quand on a besoin qu'il réponde en temps et en heure. C'est-à-dire que sur un tournage, les tournages, c'est pas la dilettante. Hein. Un tournage, il y a de l'argent en jeu, il y a des gens qui sont extrêmement pressés, qui ont besoin d'un résultat. Donc il faut que l'acteur il soit au taquet. Et ça, trop souvent, les gens qui ne travaillent pas régulièrement, qui ne sont pas rentrés dans la grande cour, ils ne comprennent pas ça. Et pour rentrer dans la grande cour, pour aller jouer dans la cour des grands, il faut absolument avoir cette rigueur, il faut être capable d'être au taquet quand on a besoin d'être au taquet. Pour être acteur et actrice, pour pouvoir incarner des personnages, on demande à l'acteur et à l'actrice d'être vulnérables en scène. Et donc on demande de s'ouvrir, d'être visible, que la caméra aille voir la transparence intérieure de la personne et de son âme et de son intériorité. Mais d'un autre côté, à l'extérieur, dans le monde du cinéma, dans le monde de la télévision, il y a une dureté des choses, qui a le business, du show business, qui fait qu'il faut là avoir une cuirasse et se protéger. Et c'est très souvent ça, l'une des grandes difficultés des acteurs, c'est-à-dire qu'ils ont appris dans beaucoup de cours de théâtre à ouvrir cette vulnérabilité, parce qu'on leur a demandé ça, ça a été souvent on a cassé leur défense,
Et ils se retrouvent dans le monde professionnel où là, il faut qu'ils aient des défenses. Donc, dans le Voice Dialogue Acting Studio, moi je pars du principe qu'il faut absolument qu'on préserve les défenses des gens. On ne va pas casser les défenses. Au contraire, on va continuer à les renforcer et à aider l'acteur à les mettre en place, mais de façon consciente. C'est-à-dire qu'on va aider l'acteur à les mettre en place et à les ouvrir quand il a besoin d'être en scène. Donc c'est cette agilité entre être vulnérable et être ouvert et être protégé, avoir cette cuirasse qu'on va apprendre avec le Voice Dialogue Acting. C'est exactement ça. Eh bien, il y a 10 ans, c'est en juillet 2013, je suis arrivée en France après avoir passé à peu près 25 ans aux États-Unis. J'avais passé une première 2 années à New York, au Strasberg Institute de New York, et ensuite j'y étais retournée pour y vivre. Et je suis même devenue américaine. Mon fils est né là-bas. J'avais épousé un Américain. Et j'ai donc travaillé pendant très longtemps comme professeur de théâtre et comme coach aux États-Unis, ainsi que metteur en scène de théâtre. Et il y a 10 ans, je suis rentrée en France pour importer toutes ces connaissances et ce point de vue de l'acteur américain en France, que je partage donc depuis 10 ans avec des acteurs français. En France, j'avais commencé quand même à travailler beaucoup avec des personnes à Paris, donc notamment l'un de mes grands maîtres, c'était Robert Cordier, que tu connais et qui malheureusement est décédé il y a quelques années au moment du Covid. J'avais travaillé aussi avec Blanche Salan et j'avais travaillé avec de nombreux réalisateurs et acteurs comme Éric Rohmer, Xavier Duringer, j'avais travaillé avec Vincent Cassel, avec Pascal Demolon, Claire Denis. Et je suis partie aux États-Unis parce que j'avais envie de découvrir ce qu'était le jeu de l'acteur américain. J'avais aussi un peu envie de peut-être aller jusqu'à Hollywood. Je ne suis pas allée jusqu'à Hollywood, je suis restée sur la côte Est. Et pendant une vingtaine d'années, j'ai été professeure de théâtre dans une université américaine qui s'appelait l'Université du Maine Sud. Le Voice Dialogue, je l'ai découvert grâce à Mala Powers, que j'ai rencontrée dans l'université où j'enseignais. Elle faisait à l'époque le Michael Chekhov Institute. Il faut savoir que Mala Powers, qui est maintenant décédée, était l'héritière de Michael Chekhov, qui est le grand pédagogue du théâtre, héritier lui-même de Stanislavski. Au sein de cette école et de ces stages, Mala Powers faisait découvrir le Voice Dialogue, qui est une autre méthode qui a été développée par Alessidra Stone aux États-Unis aussi, et qui est une méthode utilisée par les coachs et les thérapeutes. Quand j'ai découvert le Voice Dialogue, j'ai immédiatement eu une révélation, parce que c'est vraiment un outil, c'est un diamant pour les acteurs, c'est une perle extraordinaire, parce que ça permet aux acteurs de travailler avec leur instrument de façon consciente et de développer ce qu'est l'incarnation, ce qui est en général quelque chose d'assez difficile à obtenir, mais grâce au Voice Dialogue, on peut développer des étapes, et c'est ce que j'ai fait ensuite, c'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de conceptualiser une méthodologie. La méthode du Voice Dialogue, elle s'est pour moi additionnée à d'autres méthodes que j'utilisais déjà. Et c'est cette combinaison qui, à mon sens, peut être révolutionnaire. Dans le sens où j'utilisais déjà Stanislavski, j'utilisais déjà Michael Chekhov. J'avais aussi découvert le travail de l'énergie, c'est-à-dire tout ce qui est la connexion subtile des énergies qui nous traversent en tant qu'êtres vivants. Par contre, le Voice Dialogue m'a ouvert les yeux sur une capacité consciente à incarner différentes parties de nous-mêmes
qui existent dans notre conscience, dont on n'est pas forcément toujours conscient d'ailleurs. Parfois c'est complètement à notre insu, mais grâce au voice dialogue, on développe une capacité d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous à n'importe quel moment. Et ça a été révolutionnaire, et pour moi, ça a été quelque chose qui est un outil extrêmement précieux pour les acteurs, parce que ça leur permet d'apprendre à incarner. Parce que les acteurs ont tendance d'habitude à jouer, à faire semblant. Quand on incarne, pour moi c'est un petit peu aussi la différence entre d'une façon peut-être cliché, mais la différence entre le jeu des acteurs américains et le jeu des acteurs français, pas tous, mais de certains acteurs français. C'est-à-dire que quand on regarde un acteur qui incarne, on a l'impression de voir une vraie personne qui vit un moment à l'instant T, qu'on la voit avoir cette expérience de vie devant nous, devant une caméra, et la caméra disparaît et on devient témoin de l'intimité de quelqu'un. Quand un acteur joue, on a un sentiment d'une convention et de voir quelqu'un qui fait quelque chose, un résultat, qui nous donne une indication sur ce qu'on devrait comprendre. Et parfois ça peut être très drôle, ça peut être très bien, mais on n'a pas ce sentiment d'être devant l'intimité de quelqu'un. Et c'est ça la différence. Alors le voice dialogue acting, c'est cette fusion entre toutes ces différentes approches, les approches traditionnelles et le voice dialogue. Et on va s'appuyer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le développement de l'instrument lui-même, c'est-à-dire apprendre à comprendre comment on fonctionne intérieurement avec nos différents personnages intérieurs, c'est-à-dire savoir quelles sont les parties de nous qui sont le plus souvent là. On a tous des traits de caractère, des facettes de personnalité qui sont plus souvent présentes. Et puis il y a d'autres facettes qui sont moins présentes et on va les découvrir aussi. On va essayer de comprendre d'ailleurs comment elles interagissent avec les autres, elles interagissent entre elles. Et puis, donc ça, c'est vraiment la phase introspective, exploratoire de l'instrument. C'est une phase absolument passionnante. Le deuxième pilier, c'est qu'on va utiliser toutes ces informations pour avoir une stratégie au niveau carrière, parce que ce que j'ai ramené aussi des États-Unis, c'est que les acteurs américains, ils ne font pas ça en dilettante. Hein, les acteurs américains, d'abord, c'est l'industrie du cinéma. Hollywood, c'est une machine énorme. Et même si je ne suis pas allée à Hollywood, j'en ai vu suffisamment pour comprendre. Enfin, j'y suis passée 1 ou 2 fois. Et j'ai expérimenté les castings à New York, etc. J'ai eu suffisamment d'expérience pour voir que c'est vraiment, on prend ça très sérieusement comme un job extrêmement sérieux et que c'est pas, ça flotte pas comme un truc un peu dilettante que je retrouve un peu trop souvent ici en France où les gens considèrent que on est comme ça, on est acteur parce qu'on j'ai envie de dire, on se la joue un peu, on flotte un peu, etc. Mais c'est pas un métier, on fait pas ça sérieusement. Les Américains, ils font ça très sérieusement. Donc, dans le Voice Dialogue Acting Studio, on va vraiment travailler avec cette rigueur, cette préparation mentale, un peu comme la préparation mentale des athlètes. Hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment appliquer toutes ces informations à développer ce qu'on appelle le branding, c'est-à-dire, pour moi j'appelle ça l'art d'être unique, certains appellent ça la singularité. Donc le mot américain c'est le branding, c'est essayer de savoir comment on va se présenter, quel genre de rôle on va pouvoir être le plus à même de faire. Et grâce à ça, je peux dire que j'ai quand même beaucoup de succès avec beaucoup d'acteurs qui sont passés par le studio, qui ont tout de suite décroché des rôles, trouvé des débouchés, parce que ça leur permet d'être beaucoup plus visibles et d'avoir une communication plus claire et que les directeurs de casting en face comprennent très bien comment eux, ils vont pouvoir les utiliser et dans quel rôle. Donc ça, c'est le deuxième pilier qu'on fait dans les masterminds.
Et puis, le troisième pilier, c'est le travail d'incarnation en scène. Et donc ça, c'est ce qui est le plus agréable, le plus intéressant, le plus passionnant. C'est le travail de scène, le travail de monologue, comment on va... Et ça, on le fait évidemment en présentiel à Paris, dans des stages de 3 jours. Alors le bilan, depuis 10 ans, j'en suis fière, j'en suis très contente. 239 élèves, je crois, j'ai réussi à compter, peut-être un peu plus, un peu moins, qui sont passés par le studio, avec beaucoup de succès. Il y a beaucoup de témoignages d'ailleurs qui sont sur le site, de gens qui ont ensuite trouvé des rôles, décroché, les carrières ont décollé. Donc, le stage AFDAS, d'ailleurs, s'appelle « Propulser sa carrière d'acteur ». Donc ça, c'est un des grands aboutissements aussi de ces 10 ans, c'est que l'AFDAS finance et puis Pôle emploi finance ce stage de 60 heures qui permet donc de travailler ces 3 piliers. Et puis, l'autre bilan, c'est qu'il y a eu... on m'a demandé, c'est des élèves en fait qui m'ont demandé ça, des stagiaires, d'écrire, de mettre sur papier le process, et je l'ai fait. Donc j'ai publié un petit livret manuel de cours qui maintenant est disponible pour pouvoir accompagner les élèves. Incarner le personnage, c'est un manuel de cours, c'est un petit livret qui permet aux élèves d'avoir quelque chose d'écrit qui accompagne le travail et les cours. C'est-à-dire que ça formalise toute la partie d'incarnation du personnage. Auparavant, j'avais publié Balancing Act, qui est en anglais, qui est beaucoup plus dense et complet. Alors l'autre bilan dont je suis fière aussi, c'est que j'ai développé des stages pour apprendre à d'autres ce qu'on appelle la facilitation, c'est-à-dire la direction d'acteur. Ça aussi, ça a été demandé par des stagiaires qui ont demandé de travailler sur la direction d'acteur. Et depuis donc 4-5 ans, il y a une promotion facilitateur qui se fait tous les ans. Et là, on en est au 10e élève stagiaire facilitateur. Il y a même une facilitatrice de Voice Dialogue Acting qui est à Hong Kong. Donc ça commence à essaimer. Le Voice Dialogue Acting est une marque déposée depuis cette année. Ce que ça veut dire, ça implique simplement qu'il y a une sorte de reconnaissance du fait que c'est unique, que c'est quelque chose de tout à fait original et nouveau, cette fusion donc, des techniques de théâtre et du voice dialogue. Et ça veut dire que personne d'autre ne le fait. Pour moi, c'était important de le faire parce qu'il y a quand même, on travaille avec l'inconscient des gens. Donc comme on travaille avec l'inconscient des gens, il y a un certain... moi, j'ai besoin qu'il y ait un certain cadre. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de rigueur. Et donc, dans ce cadre et dans ce besoin de rigueur, j'avais besoin que la méthode soit vraiment préservée quand je la transmets à d'autres qui vont l'enseigner un peu partout dans le monde. Donc ça, c'était important pour moi. Ce n'est pas une thérapie, hein, ceci dit. On va jouer avec, et ça les acteurs le font de toute façon très régulièrement, on travaille avec la psyché, on travaille avec les émotions, on travaille avec des sensations. Alors, l'un des éléments du voice dialogue qui est très différent, c'est que nous, on ne va pas jouer avec le passé des gens, on s'en garde bien, on ne va pas chercher une historique dans la vie des acteurs, on va travailler avec une matière qui est la matière énergétique des émotions, des sensations et de ces fameux personnages intérieurs. Donc c'est une grande différence par rapport à d'autres méthodes comme par exemple la méthode de l'acteur studio qui fait au demeurant des choses très bien avec par exemple la mémoire sensorielle, mais qui a aussi un certain danger quand on joue avec la mémoire émotionnelle. Donc en voice dialogue, acting, on ne va pas jouer avec l'histoire de la personne. Alors je propose un stage financé par l'AFDAS ou Pôle emploi qui commence mi-septembre et qui se termine mi-décembre, qui fait 60 heures. Alors les masterminds, c'est un groupe en visio.
il y a 6 séances. Et ces 6 séances permettent, en groupe, de comprendre comment se passe l'industrie du cinéma, de la télévision, et comment trouver sa place en tant qu'acteur dans cette énorme machine, justement grâce au branding. Et ça, c'est très très utile pour arriver à décrocher des castings. Dans le cadre du groupe, on va souvent lever des blocages, mais on va jusqu'à un certain point parce qu'on est en groupe. Donc il est important de pouvoir reprendre ces blocages et aller un peu plus loin en session individuelle pour que la personne soit en confiance, qu'il n'y ait pas tout un tas de gens. On a plus de temps et là on va aussi beaucoup plus cibler ce qui va correspondre à l'acteur ou à l'actrice. Donc les sessions individuelles, c'est toujours en Zoom. Et là, on va aller dans des choses plus personnelles. Évidemment, il y a des gens qui viennent aussi ici à Saint-Jean-de-Luz et qui peuvent faire du travail en présentiel avec moi ici. La troisième partie de ce stage AFDAS, c'est 3 jours à Paris, une masterclass de travail d'incarnation du jeu en scène avec des textes. Là, on va faire de l'incarnation de personnages en scène avec des monologues, avec des textes qu'on va choisir en fonction de justement la singularité de chacun, qui vont être très ciblés et adaptés, parce que d'une part parce que ça fait partie de la méthode, mais je pense aussi, une de mes convictions, c'est que quand on travaille des rôles qui nous conviennent, ces rôles finissent par nous arriver. Donc ça, c'est aussi un moyen de travailler ces rôles pour qu'on puisse ensuite les appeler à nous. Les gens qui ne font pas le stage entier peuvent aussi rejoindre les masterclass de façon unique. Donc chaque élément de ce stage peut se faire un peu à la carte. Je suis basée sur la côte basque, donc il y a parfois des comédiens qui viennent travailler avec moi ici, soit en stage, là, le stage facilitation se passe à Saint-Jean-de-Luz, ou parfois j'ai des gens qui sont venus, notamment l'année dernière, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus faire le week-end de ressourcement pour pouvoir faire 3 sessions individuelles et profiter aussi d'un temps de relaxation, d'être au bord de mer, etc. Faire le point. Et ça, c'est quelque chose de formidable pour pouvoir lier le travail d'introspection intérieure avec la mer, avec le surf et tout ça.